Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Là où deux ou trois se réunissent en mon nom, dit l'Éternel, je suis au milieu d'eux. En ce midi, nous devons nous sentir honorés. Nous devons être heureux et fiers du fait que celui qui habite les lieux élevés et inaccessibles depuis son palais d'or pur et étincelant descend jusque vers nous, ici à Éphèse, pour recevoir gloire et honneur qui lui sont dus. Qu'il agrée ce culte que nous lui offrons, qu'il pardonne nos péchés, qu'il fasse pleuvoir sur nous toutes les grâces et bénédictions du ciel, et que son nom soit béni à toujours et à perpétuité. Nous avons ce matin un message spécial que nous aurons à vous communiquer, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans le doux et précieux nom de Jésus, et qui a pour titre un royaume pas comme les autres. Notre message pour ce midi a pour titre un royaume pas comme les autres. Ce thème, royaume, frères et sœurs, chers amis, constitue la toile de fond sur qui ce message aura à se dérouler et qu'il nous permet de faire un distinguo entre le royaume de Dieu et celui des humains. Royaume, c'est un vocable, frères et sœurs, chers amis, qui fait souvent l'objet de grands débats dans le monde intellectuel. Vu que certains écrivains qui ont un esprit conservateur veulent le considérer uniquement dans son sens étymologique, tandis que d'autres lui donnent différentes connotations en l'associant soit à un concept, une vision, une philosophie, en vue de partager leur opinion à la société sur un sujet déterminé. Dans cet ordre d'idées, Emmanuel Kant, un des philosophes modernes du XVIIIe siècle, a joint le mot fin à royaume pour lui donner une appellation royaume des fins. D'aucuns pensent qu'il s'agisse de la fin des temps, mais de préférence le royaume des fonds dont parle Emmanuel Kant, c'est ce qui a rapport avec les fondements de la métaphysique des mœurs, où il met en relief la morale en tant que partie pure et rationnelle de l'éthique. Mais hélas, frères et sœurs, chers amis, que la métaphysique ne correspond qu'à des spéculations philosophiques qui n'aboutiront à rien. Nous sommes capables de comprendre que, Jean nous dit là, royaume, c'est un mot qui vient en pile parler, qui fait autour de lui-même. Et
Raison, c'est parce que pour un pile grand écrivain, pour un pile grand historien, il y a un sens particulier, un sens spécifique. Mais en même temps, sens spécifique, ça, il y a toute une série de l'autre monde qui a pu utiliser mot ça, royaume, pour que non, yo intervenir avec une sphère d'activité par eux, et chaque fois que vous venez avec lui, yo ba l'autre connotation, mais yo toujours quand même garder ça lié. Donc le fait que yo ba l'autre connotation, ça toujours nuit une série de d'écrivains, etc. Et par conséquent, ça fait souvent les gains de tumulte parmi eux. Donc là, il vient montrer nous, il y a un homme qui est Emmanuel Kant, qui est un philosophe moderne dans le 18e siècle. Monsieur lui-même, il a utilisé le mot royaume. Il a pris et il a associé avec lui le mot fin, la fin. Donc, lorsque ils mettaient ensemble, il y a une appellation ça, royaume des fins. Donc, dans le royaume des fins, quand lui-même, ça que il a gagné comme objectif, c'est que c'est ça crée les fondements de métaphysique des mœurs. Et lorsque il a parlé de métaphysique des mœurs, il mettait en relief, c'est-à-dire il soulignait à très rouge ça que nous sommes capables de les morale en tant que parti qui pur et qui rationnel dans sa éthique là. Mais cependant, à chaque fois que nous croisons avec mot métaphysique, nous-mêmes surtout qui l'église, il faut que nous toujours essayer d'informer ou bien essayer de comprendre que mot ça, c'est un mot qui chita sur toute une série de réflexions, bagailles philosophiques, etc., que les intellectuels ont fait. Mais c'est des bagailles que on pensait qui pas abouti sur rien. Lorsque on dit qu'on pas rien de rationnel là-dedans, c'est parce que n'ont pas voté rien de concret. C'est toute une série de bagailles que nous avons imaginé, il t'a remis un mode de fonctionnement, il t'a remis un type de comportement, il t'a remis faire passer un concept que il gagne, mais cependant, souvent, que ça le pensait, c'est des bagailles presque lui-même, il était capable d'essayer de faire, et même pour lui-même tout, c'est un bagaille qui est impossible, compte tenu du fait, c'est des séries de bagailles qui émanent de l'esprit et qui pas de gain vraiment une base solide, il pas de gain origine réelle. Donc cette imposition par quand non pour faire royaume non. Nous gain l'autre auteur ou bien l'autre écrivain qui ont même tout utilisé le mot royaume. Mais cependant, ils n'ont pas identifié, il y aurait des auteurs inconnus. Pas de monde qui connaît, il aurait été anonyme, mais quand même, il y a laissé des écrits qui sont capables de permettre aux gens capable de connaître qui ça a été pensé de royaume tout, bon côté pas. Donc, dans l'autre niveau, nous avons des gens qui parlaient de royaume des anges. Donc là encore, nous voyons que yo prend mot ça que nous connaissons, ange. Yo associé à royaume pour yo bali appellation royaume des anges. Et lorsque surtout nous-mêmes, en tant que monde qui l'église, nous entendons ange, c'est des bagages qui attirent l'attention nous immédiatement. C'est toujours bon pour nous comprendre dans quel contexte yo utilisé le mot ange. N'importe qui parle de lui, qui ça le dit. Eh bien, nous réalisons que auteur inconnu ça qui parlait de royaume des anges, yo laissez nous à comprendre bagala de manière autre. Nous sommes capables de penser que c'est des anges qui ont chanté, qui ont fait éclater la gloire de Dieu par devant son trône. Mais cependant, c'est le contraire. Yo même pour yo même, yo laissez nous à croire que le royaume des anges, c'est un royaume de l'imaginaire. Si vous avez des bagages qui ont passé dans l'esprit ou
mais qu'on caresse seulement que leur privé. Donc, c'est dans le contexte ça, yo même, yo parlé de royaume des anges, et c'est dans le contexte ça tout, yo adapté à royaume ange pour yo faire passer message par yo. Et c'est ça que nous te dit depuis au commencement. Nous jouons l'autre monde encore, qui c'est des auteurs inconnus que yo y, qui associés à royaume d'autres mots. Par exemple, yo parlait de royaume des grands. Là, yo utilisé le mot grand qui est associé à royaume. Et dans le contexte ça, que yo parlait de royaume des grands, yo voulait mettre en exergue, yo voulait mettre en vedette les célébrités. Tout paquet de célébrités nous connaissons qui gagnent dans le monde là, dont nous avons fait écho, nous pas besoin de citer yo. Yo voulait parler de Mounsayo, yo voulait parler de grands hommes d'affaires, yo voulait parler de hommes de lettres, yo voulait parler de scientifiques, yo voulait parler de tout grand auteur que l'on connaît à travers le monde là, et de toute une série de personnages notoires, c'est-à-dire des notables, des gens dont nous avons fait écho à travers un pile bagaille qui a passé. Donc c'est tout le monde ça que yo a fait apologie de eux-mêmes. C'est éloge tout le monde ça a fait, mais cependant, gagner un mode de comportement ça, yon bagaille qui pas vraiment en harmonie avec les saintes écritures, c'est que là, ces gens-là dont nous parlons, ils font l'apologie des créatures, et aussi en tant que créature, ils oublient le Créateur, celui qui dit adorez, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, en sorte qu'ils prennent le contre-pied de la volonté de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, après le royaume des grands, on parle de notre royaume. Ce royaume, il est considéré sur le plan politique et il a une connotation spécifique, une signification spécifique. Et c'est ce qui intéresse surtout ces grands auteurs, ces écrivains, ces historiens précités. Maintenant, peut-être que de leur côté, lorsque le mot royaume est appliqué selon les normes requises à cet effet, yo nan bol Grèce yo. Donc, yo défini royaume nan sur le plan politique comme yon état ou bien yon empire qui dirigé par un roi ou bien par un reine et qui a un régime que relève la royauté. Selon ça que rapporté toute une série d'experts qui est intéressé à études sur toute institution qui a un rapport, institution politique en général, ils ont laissé nous à comprendre que royaume en général, que les doté de une série de structures, telles que ils parlent nous de un personnel juridique que les gagnent qui là pour élaborer des lois. Ils parlent nous de personnel qualificatif ou qualifié sur le plan de la gestion qui pour administrer royaume non. Ils parlent nous également de corps d'élite que roi gagné pour propre sécurité li et en même temps gagné une armée pour sécurité royaume non. Tout espace là, pays en général. Donc, gagné aussi des conseillers. Gagné des conseillers qui sont dans toute discipline qui l'a bon côté roi pour parler avec lui pour lorsque il y a des décisions que vous besoin de prendre de façon à ce que décisions ça yo capable de prendre et ceci en fonction de loi tout qui est élaboré pour royaume non. Ça que nous capables essayer de comprendre
lorsque nous ouais tout ça qui fait pour que le capable rendre un royaume fonctionner de façon normale, tout ça que nous disons là, selon ça que rapporté des experts qui ont fait études dans le domaine de ça, nous sommes capables de comprendre que c'est vraiment paradoxal lorsque en dans royaume ça, que tout ça qui gagne comme règle, comme principe, comme structure, yo pas arrivé permettre que royaume ça fonctionner, Jean Tadoué fonctionner. C'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain travail ça. C'est un bagage qui réfléchit mûrement. C'est des bagages qui gagnent du temps qui perdu. C'est des bagages qui gagnent en pile concertation qui fait autour de eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le stade de publication pour y adopter et pour y décider que dorénavant, mais qui gens dans le royaume, dans tel royaume, loyauté. Mais cependant, principe, et tout bagaille en général. Mais nous sommes capables de réaliser, frères et sœurs, quand on nous dit là, que yon nan bagaille ça que nous dit là, il pas arrivé à permettre que relation yo harmonisées entre royaume yo, entre dirigeants yo, ak ça k'ap dit yo diriger, ça qui en bas yo, et entre moun qui dans l'espace là sur le plan général. Pour qui raison? Parce que jalousie, ambition, hypocrisie, égoïsme, ils sont toujours au rendez-vous, ils toujours répondent présent. Et lorsque il y a jalousie, lorsque il y a ambition, lorsque il y a hypocrisie, lorsque il y a égoïsme, eh bien, bagay ça yo débouché sur l'autre bagaille. Yo débouché sur violence, yo débouché sur vengeance, yo débouché sur guerre, yo débouché sur une série de luttes fratricides entre moun, frère ak frère, sœur ak sœur, yo n'a crasé l'autre peuple qui sorti dans seule communauté, yo n'a déchiré l'autre, yo débouché sur division qui gagne parmi moun dans l'espace là, yo débouché sur insurrection, de gros soulèvements qui a fait dans le royaume et qui va mener des coups d'état qui souvent cause que ou a passé tant que ces chemises que on a changé sous yo passé une de l'autre succession rapide de dirigeants ça yo a fait à cause de situation ça yo et d'ordinaire ou le plus souvent lorsque Jean de Cassayo présentait eh bien yo cause en pile monde perdu la vie yo. Lorsque yo fait statistique moun k'ap mouri, yo va évaluer à des millions de moun qui disparaissent dans ce genre de situation ça yo. Moun sa yo disparaître en bas coup de canon. Moun sa yo tomber en bas une série de balles qui a assassiné yo. Moun sa yo tomber en bas bombe. Gen là de tout que yo pas jamais ouais côté yo fait, yo porté disparu. Gen là de tout que yo prend, yo mutilé, coup épée parce que autant des rois épée c'est un bagage surtout dans les temps antiques, épée c'est un bagage qui était très utilisé. Arc, eh bien, yo mutilé yo, gen yo prend yo brûlé, yo incinéré yo. Gen et tout le monde ça yo, lorsque yo passé dans bagage ça yo quitté derrière yo en pile veuf. En pile veuve, Marie a mouru, madame a mouru. Vin gen yo quitté des orphelins, des orphelines, petites qui viennent sans maman avec papa et qui yo même tombé dans misère sans arrêter. Et bagay ça yo obligé yo tomber dans corruption fort souvent et toute qualité corruption. Frères et sœurs, chers amis, que nous remonter jusque dans le temps qui plus reculé, dans toute période où on a commencé à installer dans le royaume, dans le trône, sous trône, que nous descendons jusque dans la période que nous vivons qu'on est là, ouais, de manière claire que parole bon Dieu montre-nous que l'être humain, il n'a pas jamais rien qui est bon que lui a fait parce que tout ça qui l'inspirait à 80%, 90%, il a sorti dans un qui pas bon. Voilà pourquoi c'est méchanceté toujours que il a fait.
Voilà pourquoi tout le temps c'est des gros crimes qu'il a fait. Voilà pourquoi tout le temps c'est des actes malhonnêtes qu'il a posés. Et Jérémie, prophète là, parlait avec nous dans chapitre 17, là, verset 9, deuxième paragraphe là, dans page 766 dans la Bible, nous, dit-nous, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, le verset 9. Il confirmait que le type de royaume que nous avons parlé, c'est des royaumes qui dirigés par des humains. Les lois sont conçues par des humains. Les mises en place sont prévues par des humains. Et l'esprit de ces humains, de leur cœur, émane les pensées négatives, les pensées malhonnêtes, des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et par contre, il y aura toujours de la méchanceté. Il y aura toujours des hommes au cœur méchant, des hommes rebelles, etc. Le prophète Osée, bon côté Pali, dans Osée chapitre 4, verset 2, page 895, lui déclarait, parole ça qui est vraiment intéressant. Page 895, vous qui avez une Bible, ouvrez la Bible, nous lit ensemble. Dans même ordre d'idée, Osée dit, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ça encore, c'est des bagages que nous jouons dans le royaume humain. Le royaume humain, c'est côté qui a des gens qui parjure, avec des gens qui fait faux serment. Les gens qui prennent mon bon Dieu en vain, dans n'importe bagaille. Les gens qui a parlé des bagailles qui ne pas chita sur rien, des paroles mensongères. Les gens qui là a détruit les gens sur le plan physique, qui commettent des actes, a tué les gens, assassiné les gens. Les gens qui a volé, les gens qui a fait adultère. Adultère là à tous égards, que le spirituel, n'importe quoi, adultère. Et les gens qui a commettre un pile violence et qui a fait meurtre sur meurtre. Donc, tout ça, c'est pour montrer nous que situation royaume humain. Et pour nous capables c'est plus clair encore dans ce qu'on a dit, toute parole ça ou bien toute bagaille ça que nous dit que Osée dit nous, que Jérémie dit nous, qui remonte à des périodes qui plus loin que eux-mêmes, eh bien, c'est des rois qui étaient là. La plupart là, c'est des nègres que bon Dieu t'a appelé pour que exécutent, remplir une mission, qui trouvaient dans une situation ça. Il y a un pile tout qui est de mauvaise foi. Nous, la situation ça, dans le temps de Juda, dans le temps d'Israël, tout pile bagage ça a passé. Et il y a des nègres qui ont l'existence, mon Dieu. Ils ont cautionné une série de bagages qui a passé. C'est pour autant, ils n'ont pas jamais prendre une décision pour que soient capables de prouver que c'est des gens qui sont au service de Dieu, qui ont des voiles, qui parlaient avec eux, qui ont montré que plus ou moins, ils ont essayé de conformer aux exigences qui leur sont imposées spirituellement. Ils n'ont pas jamais essayé de faire ça. Ils ont quitté, si on laissait faire qui gagne, jusqu'à ce que souvent, nous connaissons ça qui passait. Et dans la leçon que nous avons étudiée là-haut, et dans la leçon précédente, nous voyons ça qui passait de côté, que des rois païens viennent débarquer sous le peuple bon Dieu, ils ont fait des gars, ils ont déporté les gars et à droite à gauche, ils ont perdu titre, ils ont oublié de façon spéciale la nation d'Israël à l'époque que Salmanasar est intervenu. Nous voyons qui ça a fait, ils ont humilié le peuple bon Dieu a trouvé dans des situations. Quand il arrive dans cette tête, quand il a perdu l'identité, il vient nous confondre à tout le monde qui vit dans le bagage Dieu. Et bagage ça va pas faire bon Dieu plaisir du tout. Nous, psalmiste David, toujours dans le même ordre d'idée, dans Somme 14, verset 3, dans page 562, il constate la caille tout le monde qui était contemporain. Parce que pas de cas comme l'autre monde que monde qui vivent dans une période de comment cette société a évolué. Donc, monsieur dit parole ça qui dans Somme 14 verset 3. Après que il constate ça que nous capable de oh immoralité sans frein
en immoralité effrénée. Côté peuple là, lui pas capable lumière quitter lumière, il pas capable lui confondre ni avec ténèbres. Ou pas contre ça lumière, ça ténèbres. Et il dit parole ça yo. Il dit tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul monde. Tout le monde la guerre dans des bandades là. Tout le monde la guerre dans tout ça qui n'est pas bon, sans limite. Et lorsque vous allez chercher, pour au moins, si que vous êtes capable de joindre une petite consolation, eh bien, tout le monde la guerre, pas même un seul que vous ne pouvez pas là-dedans. Lorsque nous avons essayé d'avancer, toujours avec le royaume humain, nous avons allé rencontrer avec Hérode. Lorsque nous allons dans Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 17, que nous avons fait synthèse là, parce que nous n'avons pas lire texte, nous voyons que Hérode a trouvé une situation de panique lorsque il apprend est venu à la naissance un petit bébé. Mais il y aurait les c'est roi des Juifs. Alors que Hérode connaissait lui-même qui roi, qui dans la période ça, qui dominait sur toute région, côté littéraire, empire l'IA. Après, qui était un peu l'autre petite communauté là-dedans. Et bien, lorsqu'il connaissait lui-même qui roi, qui l'a cap dirigé, après, il n'a pas de l'autre. Et avant, il n'a pas de encore. Il tendait qu'il y a un monde qui est le roi des Juifs. Alors que c'est un petit bébé qui vient à la naissance, oui, qui gagne un titre ça, roi des Juifs. Hérode débordé, il était cherché rencontrer avec Majo, les rois mages qui étaient ouais, étoile qui était annoncé aux directions qui côté Jésus. Alors qu'il a cherché localiser un endroit pour y aller, Hérode, bon côté Pali, lui, vini bon côté de façon à ce que vous le connaissez comment bagalaye pour que les rejoignent côté Jésus pour y dire pour la rendre visite. Mais visite Hérode là, c'est pas une visite de courtoisie que la pied. C'est une visite d'intérêt. Côté lui connaît que c'est lui qui voit comment faire. Il y aurait l'autre monde noir. Faut que monde ça pas exister. Donc, il est arrivé dans le stade côté juif c'est mage. Ces mages étaient inspirés de Dieu. Eh bien, ils ont été détournés de voir Hérode là. Ils ont côté de campé. Eh bien, ils font l'autre chemin pour retourner côté de sorti. Et alors que Hérode devait réaliser que monsieur Sao pas le coup, eh bien, il a employé une stratégie. Il a fait appel aux sbires de ce royaume. Soldats, ces hommes de main, les qui brigands, les qui méchants, il a relé et il a commandé pour que tuer tout le monde dans la période ça, qui te gagne 2 ans et en bas 2 ans tout, qui plus petit que 2 ans. Donc ça va sans dire que monsieur pas de rater quoi du tout, il baille l'ordre pour que le petit monde dans l'âge ça en bas l'âge là, et il a pas assuré que Jésus-Christ a passé parmi la foule quand même, ou bien ce roi des Juifs qui te nous dit comme ça. Mais cependant, selon ça que la Bible explique-nous, maman avec papa, Marie et Joseph, ils ont été avertis pour que déplacer dans le milieu côté OCTA pour que tu allé en Égypte et finalement Hérode dit échoué. Il y a l'autre historien qui rapportait des bagailles qui montraient nous comment Hérode c'est un homme qui est méchant. Par exemple, nous avons Flavius Joseph qui rapportait que Joseph son homme qui fait noyer beau-frère lui qui était relé Aristobule à cause de popularité que lui était gagné. Son qui était populaire dans l'Empire là, devient suspect un jour, c'est par contre ça qui a passé dans l'esprit ça pour le ballon coup d'état, pour le prendre place là, eh bien, il fait tuer monsieur. Il a montré nous que monsieur a assassiné beau-père qui est Irkan. Il fait assassiner encore l'autre beau-frère que lui a les Costabar. Et même Madame Costabar, tout que les Ariane,
Hérode te fait assassiner. Hérode fait assassiner pour petit li, qui est Alexandre et Aristobule. Et il était ordonné pour tuer un pile monde qui connu dans l'Empire Lia, de façon à ce que l'elle mourit pour monde qui dans Judée, il est capable de parler en pile de lui-même. Monsieur, c'est un qui était régné pendant une période de 30 ans sous Judée, et tout ça que l'État a réglé, c'est avec violence que l'État qu'on fait. Toute bêtise ça, frère Axel, que l'homme doit commettre à travers le royaume humain, il a montré que l'homme dépassé. Parce que depuis 6000 ans que l'homme sous la terre, il a fait des choses qui pas jamais positif. Si on commence bien, il a fini mal, ou bien il a entré dans mal là directement, il aurait été là-dedans jusqu'à ce qu'il n'y pas là encore. Et toute bagaille ça, il y a comme dénominateur commun, ça que nous carrelons nos institutions dysfonctionnement, ça que nous capables de dérive. Parce que pas grand rien sérieux qui a réglé, pourtant il y a un pile crime qui a fait, un pile bagaille qui malhonnête qui a fait. Ça vient montrer une nécessité impérieuse, un bagaille pressé qui gagne pour que bon Dieu lui-même lui assure ça que nous sommes capables de réglé. Il y a une transition entre le royaume humain à lui-même qui pourrait venir installer le gouvernement par là, qui pour changer l'ordre des choses. Et plan mon Dieu, il y a un roi déjà qui était annoncé depuis longtemps, le roi des Juifs qui était Jésus-Christ. Eh bien, le plan mon Dieu, là, il a fait transition ça. C'est Jésus-Christ qui sera le roi des rois, frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est lui-même qui va pour diriger le royaume ça. Un royaume qui a un pouvoir qui est sans limite. Un royaume côté, il y a un monde qui est immortel qui va diriger lui. Pas de mort pour Jésus-Christ. Pas de succession de rois. Pas de coup d'état encore. Ambition pour les gaguets. Tout bagaille qui pas utile à rien. Il n'y a pas de place dans le royaume ça. Mais bien aimés sœurs, frères et sœurs, chers amis. Royaume ça, moun qui dirige là que le Jésus-Christ, déjà nous connaît la supérieure à tout l'autre monde que nous te connaît, qui te connaît faire tout ça à faire. Et pour nous capables d'avoir une idée de ça, royaume ça y est, on nous lit de manière véritable, frères et sœurs. Apocalypse 21, les versets 1 à 5, n'a pas exactement ça bon Dieu dit. Apocalypse 21, verset 5, 1 à 5, page 1266-1267. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Au verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Frères et sœurs, chers amis, mais il y a un aspect de ce royaume de Dieu, automatiquement, qu'elle fait transition ça, pour retirer le pouvoir dans mes méchants, dans mes malhonnêtes, dans mes assassins, dans mes gens de mauvaise foi, gens qui a causé la mort toute la journée, gens qui causé incertitude, gens qui a causé le désespoir, gens qui a provoqué la haine parmi nous, gens qui a fait monter dans l'esprit, dans le cœur nous, toute bagaille qui pas bon, gens qui a bercé nous d'illusions, gens qui a bloqué droit sur nous pour faire nous mourir. Eh bien,
Tout bagay sa yo, dans transition pour Dieu à faire, pour l'établir son royaume, la nouvelle Jérusalem, la sainte cité, bagay sa yo va disparaître. Et ça va sans dire, nous ne pouvons pas le crier encore. Nous ne pouvons pas le crier pour injustice pour nous faire nous. Nous ne pouvons pas le crier pour nos amis nous, pour famille nous, pour frères nous qui partagent la même foi avec nous, qui t'ont mouru. Pas parce qu'à faire deuil, pas exister encore, pas de pleurs parmi nous, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même personnellement qui a pas séché nos larmes. Et en plus que la fait toute bagaille ça, il ne pas quitter nous seuls, là-bas avec nous. Là-bas avec nous tout le temps. Regarde-nous, à fixer sous lui, n'a contemplé lui. Et en même temps tout, pour disparaître dans l'esprit nous, toute bagaille qui te gagne un aspect charnel, toute bagaille qui, pendant un certain temps, comme traumatiser nous, et nous pour regarder, nous vivons dans l'autre espace, dans l'autre ambiance, nous capables de faire toute bagaille aller et nous réaliser vraiment ce qu'est l'Éternel, ce qu'est Dieu. Amen. Et parole ça yo, lorsque nous allons dans Apocalypse 22, il dit nous dans le royaume ça, trône là, qui n'a pas situé dans la ville là, Jésus-Christ, avec, tant que nous dit déjà, avec serviteurs, nous tous y'en après l'autre en face. Et nous, Jésus-Christ, pour l'écrit sous front nous. Je dis à mon abgoumé à droite à gauche pour que ait la domination sur l'homme entièrement dans la terre, sous planète ça, à côté de notre vivre là. Et fort souvent, moun qui abgoumé pour que yo fait bagay ça yo, c'est des bagailles y a fait, c'est on doit que y a usurpé, on doit qui pas pour yo. Moun qui met nous, qui te créé ciel, tel en mer sous d'eau, dans le moment ça, li revendique droit. Voilà pourquoi nous, pour aller écrire sous front nous, et pas de monde encore, qui est capable de réclamer nous, de eux-mêmes pour une raison pour l'autre. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est des bagailles qui sont vraiment intéressants. Nous allons vivre dans un royaume côté, pas de blackout, pas de jour, pas de nuit, toute la journée. L'Éternel lui a éclairé nous. Nous n'avons pas besoin de lampe, nous n'avons pas besoin de groupe électrogène, nous n'avons pas besoin d'inverter, nous n'avons pas besoin de panneaux solaires, car c'est bon Dieu qui a lumière, qui a créé nous. Et ce n'est pas pour un jour, ni pour 2 jours, c'est pour tout le temps. Il y a l'autre bagaille, il dit nous encore, un peu le monde qui est infirme, un peu le monde qui est bébé, ça aussi dans Esaïe, un peu le monde qui est bébé, un peu le monde qui est sourd, qui va te attendre. Jour ça allait venir, moun ça va rétablir de handicap que vous avez gagné. Vous allez devenir des êtres immortels, des êtres spirituels, qui a revêtu de robe justice l'éternel là, qui va entrer dans l'ambiance l'éternel là, qui va dans le royaume ça, qui va bénéficier de tout ça que tu as préparé pour nous selon les promesses que Jésus-Christ a fait nous depuis le commencement. Et dans le royaume ça, c'est la paix. Dans le royaume ça, c'est le calme. Dans le royaume ça, c'est la sérénité. Dans le royaume ça, c'est la fraternité. Dans le royaume ça, c'est l'amour. Dans le royaume ça, c'est tout et tout qui sera à notre disposition pour que nous puissions vivre de manière correcte par devant les yeux de l'Éternel. Mais bien aimés frères et sœurs, je dis on nous essaie de faire tout ça que nous sommes capables de faire grâce avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons capables de faire une différence entre le royaume que l'homme a dirigé sous terre, ça, qui fait nous toute qualité promesse, qui met nous dans toute situation difficile par rapport à pas bon Dieu. En nous, qui est dans 2 ça que nous disons, qui est ce qui est bon pour nous, en nous faisons un choix que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen.